Projet de construction d'une dalle en béton. Ce projet consiste à construire une dalle en béton après l'élévation des murs d'une maison. C'est donc pour couvrir ces 4 alvéoles que cette dalle sera élaborée, constituant ainsi le plancher des combles avant la construction de la toiture. Les poutrelles treillis seront de différentes longueurs en fonction des côtes de vide dans chaque alvéole. Je disposerai, après étude du plancher, la première poutrelle à 9 cm du bord du mur de la première alvéole. Je disposerai ensuite les autres poutrelles en tenant compte de l'intervalle correspondant au ourdi, c'est-à-dire 48,5 cm. Le dernier ourdi reposera ainsi d'environ 2 à 3 cm sur le mur opposé. Ces dispositions permettent ainsi de minimiser le nombre des poutrelles portant sur les linteaux. Ici 3, mais sans ces précautions, il y en aurait eu 4. Et 3 ici. Les poutrelles des autres alvéoles sont disposées de la même façon, assurant ainsi une continuité. Les poutrelles sont disponibles à l'achat selon des dimensions de longueur par tranche de 10 cm. Elles doivent porter sur les murs mètres d'au moins 2 cm et au mieux 5 à 6 cm. Ainsi, la dernière alvéole ayant un vide de 415 cm, les poutrelles devront faire 420 cm et les portées sur les murs ne seront que de 2,5 cm. Alors que pour les autres alvéoles, les dimensions de vide permettront des portées de 5 cm. 16 poutrelles par alvéole seront nécessaires pour effectuer la couverture. Lorsque toutes les poutrelles seront en place, je pourrai commencer le remplissage du ourdi béton de 12 cm de hauteur. Comme prévu, les ourdis de la dernière travée reposent d'un peu plus de 3 cm. Toutes les alvéoles étant couvertes, il faudra que je ferme l'espace de 9 cm laissé lors de la mise en place de la première poutrelle. Pour cela, je disposerai sur chaque alvéole une poutrelle supplémentaire qui, avec ses 12 cm de largeur, conviendra parfaitement pour obstruer ce vide. J'effectuerai ensuite le ferraillage. En commençant par le chaînage, j'utiliserai des armatures de 8 cm sur 8 cm composées de 4 tors de 10 mm de section, reliés à chaque angle par 4 équerres en tors de 10 mm de section. Je ferai de même aux intersections des armatures du chaînage des murs mètres et des murs de refend. Sur les murs de refend, les poutrelles seront en vis-à-vis. Je les relierai par des filants en tors de 10 mm de section et de 2 mètres de longueur. Je les centrerai et les attacherai au fer supérieur des poutrelles. Ensuite, je boucherai à la dernière alvéole l'espace de quelques centimètres après le dernier ourdi. Un madrier de 17 sur 7 cm et quelques étais feront l'affaire. Je collerai ensuite sur tout le périmètre les planelles comportant un isolant pour couper le pont thermique. Puis, à chaque extrémité des poutrelles, que ce soit sur le périmètre ou sur les murs de refend, j'attacherai un chapeau en fer de 10 mm de section sur les fers supérieurs des poutrelles en prenant soin de crocheter la partie coudée dans le chaînage.
Je ferai de même sur le chaînage perpendiculaire aux poutrelles en attachant un chapeau tous les 60 cm. Puis enfin, par-dessus tout cela, j'attacherai les panneaux de treillis soudés de 240 sur 420 cm ayant des mailles de 20 cm de côté et 6 mm de section. Il faudra ensuite sécuriser cet ensemble. J'utiliserai des madriers de 17 sur 7 cm et des étais. Un madrier au sol et un madrier sous les poutrelles. Quant aux étais, j'en disposerai un par poutrelle. Et ceci, bien entendu, dans chaque alvéole. Arrivé à ce stade, il ne restera plus qu'à commander le béton et la pompe et couler la dalle. Pour plus de détails, rendez-vous sur les blogs bâtir-sa-maison.net ou bâtir-sa-maison-overblog.com.